route de mais tu sais qu'on est prêt. Tu voudrais qu'on te pousse, tu sais qu'on est frais. On vient de Paname, on baisse des deux traits. On est samedi soir, tu sais qu'on est fait. Brasse, brasse au max, brasse, brasse au max. Ça brasse, brasse au max, brasse, brasse au max. Ça brasse, brasse au max, brasse, brasse au max. Ça brasse, brasse au max, brasse, brasse au max. Mon gros. À côté de vous, il y a Laps. Donc là, les gens qui voient cette image, ils pourraient dire c'est quoi cette association de malfaiteurs là, la crime Laps. Il se passe un truc bizarre. S'il y a des gens de la justice qui regardent cette vidéo là, ils vont dire il se passe un truc. Oh là là. Ils vont dire qu'est-ce qui se passe. Là, t'es rentré dans le cliché. Toi, t'es dans le panneau. Ils vont dire mais c'est. Ah les médias, cette putain histoire. les mecs. Non, tranquille, on est entre nous, on vanne. Donc je voulais savoir, Laps, Entre pour les gens nous, qui te connaîtraient pas, non, on est entre nous. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu vite fait, rapidement, pour ceux qui te connaîtraient pas, et nous dire qu'est-ce que tu fais là? Ben, Laps, c'est tiré d'un surnom, Lapsolaps, d'un autre surnom, Lapin. J'ai un prénom comme tout le monde. Si je le dis, on va dire, wesh, c'est programmé, ou ben, c'est Karim aussi. Que des Karim, ma gueule. Que des Karim dans la bande. Et ouais, bon, on me connaît peut-être d'un projet. On me connaît pas que de ça. Du moins, on me connaît d'ailleurs avant. Aujourd'hui, je suis là-dedans, ça fait un petit moment. Maintenant, ça fait beaucoup d'années même. Je suis avec des frères hein, ici, je suis pas avec des partenaires ou des collaborateurs ou ce que je peux avoir ça, dans c'est... ma vie, tu vois. À l'origine, ici, on est... regarde. Tu vois voilà, c'est pas un cliché, hein. Au contraire, c'est pas que communautaire en fait. Non. C'est plus large que ça en fait. Tu vois, c'est différentes idées qui se rejoignent. Exactement. Et là où je vais, là où ils vont, là où tu vas, là où nous tous allons, c'est pareil, hein, tu vois. Mais artistiquement aussi, Ouais. Parce que, je sais pas si on peut le dire à la caméra ou pas, mais tu bosses avec Corps sur ton prochain projet? Ouais, y a pas de tabou, ouais. on bosse ensemble là. Ok, d'accord. Il a son prochain projet et moi en fait j'ai kiffé son délire parce que il a une manière bien à lui d'écrire, de raconter des choses. Et je kiffe parce que c'est un mec de ma génération déjà, tu vois. Donc il y a un espèce de truc, tu vois, d'épicurien dans la zik, tu vois. On est là, on écoute des trucs, on prend notre temps, machin, tu vois, c'est une autre énergie. Et je trouve ça mortel. Et puis pour moi, c'est un bête d'artiste. Qui est venu chercher qui? En fait, je reprends ce qu'il t'a dit quand il a dit c'est une histoire de frère, t'as vu, c'est-à-dire que C'est le destin. voilà, tu vois, moi j'ai mon beau-frère, tu vois, qui le connaît très bien et on s'est croisés plusieurs fois et justement, tu vois, dans sa démarche, ce que j'ai apprécié, c'est que il est jamais venu me voir, on n'est jamais venu, tu vois, et en fait, je revenais de chez Bellec, j'étais avec Sadek dans la voiture et Sadek il me fait écouter, tu vois, parce que moi je connaissais pas au départ. Il me fait écouter et j'ai kiffé direct, j'ai dit c'est qui et tout, et là on me dit c'est Lapso, tu vois, mais Lapso je le connaissais. Mais j'ai pété ma tête, j'ai dit putain ça tue, c'était mon frelon en fait, le morceau, tu vois. Et j'ai kiffé direct, je me suis dit putain ça tue. Donc voilà à peu près, tu vois, comment on s'est connus, et de là, je veux dire, tu vois, via la crime, parce que c'est la crime qui a découvert SCH, tu vois. Après, moi, j'ai bossé sur le projet, il m'a ramené le projet, tac, donc j'ai bossé sur le projet. De là, Laps, il est tout le temps là, donc on s'est retrouvé aussi à faire écouter des trucs en studio, des CH, de lui, de machin. Donc il a posé sur le projet des CH. D'accord. Tu vois. Et toi, t'es pas dans le projet de la crime? Non. Pas dans celui-là. Pas dans celui-là. Pas dans celui-là. Mais il y aura des morceaux. D'accord. Il y aura des morceaux. Après, c'est même pas, tu vois, on voulait même pas, tu vois, mais il y a des morceaux, il y a même des trucs prêts, tu vois. Il y a même des trucs prêts. Donc voilà. Il y a un fonctionnaire de la rue aussi, c'est parce que tout à l'heure il a dit j'ai un peu, tu vois, avant et tout, mais c'est une empreinte ça. Moi, tu sais, quand là maintenant, moi j'habite même plus en France et tout, ça veut dire, et même internet et tout, je vais plus beaucoup, mais pendant un moment, avant j'étais actif sur les réseaux sociaux, je te parle de ça il y a 3 ans, 4 ans, tu vois. Et je sais que, tu sais, chez mes supporters à moi, je vais pas dire, tu vois, mais ça respire à peu près la même chose, tu comprends?
Et il y avait grave cette empreinte-là, et je voyais Lapin partout, et je voyais Freelapse, et je voyais Fonctionnaire de la rue partout, tu vois. Et quand je voyais, après, moi je connais un petit peu, sur 100, je sais, les 30 et tout, je les connais. Même physiquement, je vois c'est qui leur tête et tout. Je sais que lui, c'est des bons, eux, c'est des bons. Et chez les vrais, c'était les vrais, tu vois, les vrais biens qui suivent, tu vois. Après, même, je voyais quand le projet, t'as sorti un projet. J'ai pas pu le sortir en fait. Ah ouais? Mais Après je suis tombé. Non mais là il y a un projet dans les bacs là. Il y a pas longtemps là. Voilà. Ah ouais, parce que ça aussi j'ai suivi, je regardais et tout, je voyais grave des gens, ils allaient, bam, photo, tout ça, tac, ils étaient là au rendez-vous, de ouf, tu vois. Ça veut dire que il y a des fondations, tu vois. Attention, c'est parce que il est modeste, il veut pas en parler, mais il y a des fondations. Et ça arrive lourd, hein, tu vois. Tu verras de toute façon. Donc toi, on a déjà parlé dans la première vidéo, mais dedans il y a dans ton projet, t'as invité Rimkus et Walid. Ouais. Donc toi, encore, comment tu fais le truc? Tu vas aussi, comme SCH, tu vas un peu moi, je essayer je valide les de suivre le projet. Je valide les artistes, tu vois, vraiment. Je trouve que c'est deux artistes vraiment talentueux. Rimkus, il a vraiment un truc de ouf, tu vois. C'est un newcomer, mais il a un truc d'ambiance de ouf, tu vois, dans sa manière de faire. Puis Walid, voilà quoi, tu vois, c'est un petit de 13 ans, tu vois, qui est bien dans ses baskets. Tu vois ce que je veux dire, il rappe de ouf. Il est bien sur son cross aussi. Voilà, tu vois, il est bien sur son cross et il rappe de ouf. Et voilà, et ça encore une fois, c'est la démarche de la crime, tu vois. Parce qu'il y a aussi ce truc-là, je pense, autour de sa personne qui va se développer, tu vois, avec le temps. Indépendamment de l'aspect artistique, tu vois, il y a aussi une démarche entrepreneuriale, tu vois. Et les gens ils le verront aussi, tu vois, parce que moi je l'ai vu encore, tu vois, sur le Repro 2, parce qu'on n'était pas, même si c'est un projet qu'on fait ensemble, il a été actif sur plein de points, tu vois, hors musique, tu vois ce que je veux dire, hors studio, tu vois, moi les clips je les ai découverts comme toi, tu vois ce que je veux dire. Toi la crime, tu le connais depuis quand, personnellement? Depuis l'été dernier, ouais c'est ça. D'accord, c'est lui qui t'a contacté, c'est ça? Ouais, voilà. Ouais. Donc, il t'a contacté par quel biais? Comment ça s'est passé? Tu peux nous raconter la rencontre? Déjà depuis mars, j'avais sorti mon premier vrai clip, Tsunami. Et j'ai entendu des échos chez moi comme quoi la crime il cherchait à me joindre et tout. Et j'ai passé mon numéro à certaines personnes mais j'ai pas eu de suite. Ensuite dès que j'ai sorti Tsunami, je l'ai sorti à 19h. À 19h10, 19h15, il y a mon cousin qui m'appelle, qui me dit ouais il y a la crime qui veut ton numéro, je lui passe ton numéro, je fais quoi? Je lui dis passe-lui et 5 minutes après j'ai reçu un appel de la crime. On a discuté pendant 1 heure au téléphone. Quand les gens ils me disent que c'est pas toi qui écris tes textes, je prends ça comme un compliment. Tu vois, si mes textes ils auraient pas été aussi bien que ça, les gens ils auraient pas cherché à savoir c'est qui les a fait. Donc ça veut dire moi dès qu'on me dit ça, je prends ça comme un compliment. Après pour répondre à la question, ouais j'écris mes textes. Je voulais que tu te présentes un peu parce que je pense que le grand public t'a découvert avec ce Repro 1, mais toi tu rappes depuis. Ouais, un peu depuis Liberté Provisoire déjà. Ouais, aussi. J'avais 2 morceaux dessus, projet à Mysterio, MDR. Toujours le même, de la crime aussi. Ouais. Après, pendant 4 piges, j'ai rien fait. Voilà, là on est revenu sur Repro 1, il y avait 2 morceaux. Sur Repro 2, il y en a encore, il y a un petit projet qui se prépare. Et voilà. Sur ce projet aussi, il y a Walid qui a un morceau solo. Ouais. Tu le connaissais? Non, on se connaît depuis là. Ah ouais. Mais j'écoutais depuis un moment déjà. D'accord. C'est archi lourd. Ouais. Archi lourd. Toi, comment tu vois, toi, un petit comme ça de 13 ans qui rappe, qui parle même comme un... Ouais, c'est un petit bonhomme, Il met des tartes en plus quand t'écoutes ce qu'il fait et tout. Tu te dis pas il a 14 ans. Parce que quand tu le vois, tu te dis ah ouais. Mais c'est un petit bonhomme, voilà. Tu vois dans l'écriture, dans ce qu'il raconte, c'est un truc de fou. Il y en a, ils ont 30 piges, ils racontent de la merde, tu vois. Il a 14 ans, il est là, il met des tartes. Voilà. Moi, il me met des tartes. Quand j'écoute, je suis choqué. Encore une fois, les Repro, tu vois, c'est une bonne formation du Jedi pour, tu vois, de la démerde pour aller après donner la force, tu vois, à des artistes différents. Et bien sûr que je suis la crime, tu vois, sur Walid Rimkus. D'accord. Il y aura des Repro 3, Franchement, je pense qu'il faut une continuité, hein, tu vois. Après, c'est quand tu installes une marque et qu'on voit qu'en 2 semaines, on peut arriver à proposer, comme je te répète à chaque fois, on n'est pas dans l'air du temps hein, sur le projet. Hein. On propose quelque chose, hein, tu vois. Je vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Après, il y a des albums qui vont sortir, bien sûr, je sais pas, des streets, des trucs et tout, mais je pense que ça, c'est une réelle marque aujourd'hui, tu vois. Ouais.
Tu vois, Corée, la crime, Repro, c'est un truc qui est installé. Ouais, Surtout que moi, on a fait le travail du 1, et on parle en termes de chiffres maintenant, la première semaine, tu vois, t'as une troupe, elle est venue, c'est elle qui a tamponné le truc, tu vois. Ils ont répondu présent, tu peux pas, tu vois. Ouais, parce qu'en plus, comme tu dis, quand tu installes une marque, avec un concept aussi à chaque fois, mettre en avant un rappeur, il a son morceau tout seul, Ouais. et il fait son truc, quoi. Ça, moi, je pense qu'il faut le faire, tu vois. C'est pour ça que je me dis, est-ce qu'il y en aura d'autres? Est-ce que toi, t'as d'autres rappeurs en Moi, je déjà te le dis honnêtement, je fais pas ça par charité. Ça veut dire, si moi, j'ai pas le truc à sentir quelqu'un et tout, ben, je le ferai pas, tu vois. C'est tout, je préfère, comme il y a Rimkus ou il y a Walid, Rimkus il aura 4 morceaux, Walid il aura, tu vois. Mais si demain il y a quelqu'un, un truc, moi après je me sentirai quelque part. Et après c'est une question de feeling aussi. Voilà, c'est une question de feeling, peut-être d'entourage, de trucs et tout, tu vois. On est aussi dans un business, on est des hommes d'affaires, faut pas l'oublier, t'as compris, on a des ambitions, des trucs et tout, tu vois. Mais si je sens un talent et qu'il y a tous les feux qui sont allumés, si je le ferais pas, je me sentirais, c'est un mauvais, tu vois, tu vois. Tu caches, tu veux pas, c'est normal, il faut un peu, tu vois, moi je trouve ça normal. Ça, pour moi, ça a très bien. Moi, je veux pas tout ce que j'ai pensé, tout ce que j'ai truc, ça s'est passé comme ça devait. Ça a été très vite. Je sais même plus où j'ai mal, je garde tout, j'assume tout. Faire de la fraîche, on sait le faire. Parmi quelques petits excités, je traînais pas sur les bords de ma cité. J'étais solitaire, je rôdais dans Paris, au pied de la tour Eiffel, rêvant toute la nuit. Tu bosses sur la compil Pattaya. Ouais. Donc, avec plusieurs artistes français, et même US peut-être aussi. Ouais, c'est fort possible. Ouais. C'est fort possible. C'est fort possible. Et donc, toi, la crime, t'as peut-être 2-3 apparitions dedans. Ouais. Et je voulais que tu m'en parles un petit peu plus de ce projet. Bah, Pattaya, en fait, c'est il y a d'abord le score du film en fait que j'ai fait. Et là il y a la BO et la BO, l'idée c'est de m'exprimer moi en tant que compositeur, tu vois, et de ramener un truc, tu vois, bien populaire, mais en gardant ma touche, quoi, tu vois. Pas faire ce que je faisais avant, tu vois ce que je veux dire, faire encore d'autres choses. Et donc voilà, et pour l'instant, ouais, Karim il a posé des morceaux de fou, tu vois, dessus. Et même la manière dont lui il l'a pris, on s'en parle maintenant parce que on sait pas quand on pourra s'en reparler, tu vois ce que je veux dire, mais tu vois, c'est la BO d'un film qui s'appelle Pattaya, donc il y a une notion cinématographique. Donc lui il a choisi si tu veux la direction d'aller sur un morceau qui s'appelle Tony, voilà, en référence à Tony Montana. Donc tu vois, ça sort pas, c'est pas du film, mais je pense que tous les petits de ce film, tu vois, rêvaient d'être Tony aussi à un moment donné. Donc j'ai trouvé ça, tu vois, super intelligent dans la démarche. Et après il y a d'autres titres dont un titre avec un carré déjà avec la crème, voilà, comme ça c'est dit. Et voilà, il y a l'Abs aussi, tu vois. On va essayer j'ai un morceau, moi j'ai ce morceau Mon Frollo. On va essayer déjà de l'upgrader un petit peu dans le sens où pour moi c'est un titre que je trouve énorme, mais je trouve pas qu'il ait eu la vie qu'il aurait dû avoir, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc voilà, on va retravailler là-dessus. Et puis à la suite de ça, il y aura je pense qu'il y aura une petite tournée aussi, je vais me remettre aux platines. Donc 50 000 la date. 50 000 la date et c'est mon adresse mail à WAM. C'est pas Carrefour ici, ma gueule. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné, donc j'ai décidé de reprendre les platines aussi. Voilà, pour le kiff et puis comme mon agent il vient de dire, tu vois, c'est pas Carrefour ici, moi. donc Tu peux nous dire il y a qui dessus ou pas? Sur Pattaya? Ouais. Pour l'instant je peux pas. Ouais. Ouais. Non mais c'est même pas que. Attends, bon vas-y termine. Ouais non c'est voilà comme un album, hein, tu vois. Voilà. Moi j'ai toujours le spec de Taxi 3 que j'avais fait, mais j'ai pas. Est-ce que c'est dans la ligne de Taxi? J'aimerais, tu vois, parce que c'était lourd, tu vois. C'était lourd, donc ouais, j'aimerais. Mais je me le dis pas parce que sinon ça va me faire produire différemment, tu vois ce que je veux dire. Mais je sais que dans plein de gens, aujourd'hui tous les gens qui sont au courant que je bosse là-dessus,
chaque fois, tout le monde me dit ouais, bah, faudrait que ce soit, tu vois, comme Taxi, tu vois, parce que Taxi c'est un truc de moi, ouf. je pense que ça va être amené loin. Hein. Ouais, j'espère. Tu vois. Là en plus, après moi, ce que moi j'en pense, c'est que là, il a pas de. Là, il y a un film, tu vois. Et après, il y a toute son inspiration à lui. Quand par exemple, il bosse avec la Crime, il a comme une identité où il peut bosser avec Amel Bent et Amel Bent, elle a une identité. Il va pas proposer un morceau de la Crime à Amel Bent et vice versa, tu comprends. Là, c'est son univers à lui qui va parler. Tu vois, c'est-à-dire c'est lui, plein, tu vois, il y a son imagination qui va parler à 100%. Je pense pas que, déjà quand tu disais compil, je voulais arrêter la caméra. J'étais pas d'accord. Les compiles, j'étais le poteau, il disait compil. Album. Tu vois, faut que tu le vois, le Pata, le seul truc que je peux te dire, c'est que faut que tu le vois, moi comme je le vois comme une playlist, tu vois, de n'importe quel mec, tu vois, dans son iPhone. Et en vérité, dans son iPhone, il peut avoir un morceau de Calvin Harris, tu vois, il peut avoir un morceau de la Crime, un morceau d'Aznavour. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de... Et je le conçois un peu comme ça, ce qui veut dire que je vais être super éclectique, tu vois, il y aura de l'électro, il y aura du rap, tu vois, il y aura un peu de pop, il y aura, tu vois, il y aura du reggaeton, tu vois, je vais ramener, tu vois, parce qu'avec Spiff et tout ce qu'on fait, le projet que je t'avais dit la dernière fois, donc ouais, il y aura plein d'influences différentes, tu vois. Le truc, c'est que on va essayer d'amener la barre haute. Après, voilà, l'empreinte, t'as vu, la Crime, il aura plusieurs morceaux dessus, parce que voilà, tu vois, c'est comme ça qu'on bosse aussi, tu vois. Et déjà, ce qu'on a fait là, c'est super lourd, je suis super content. Un truc aussi, j'avais oublié, il y a un morceau avec Walid et SCH et Rimkus sur le Repro 2. Ouais, mais tranquille. Parce qu'il y a Corps au refrain aussi. Non, c'est pas ça. C'est Corps qui a fait le refrain. Non, mais en fait, le truc, c'est... C'est grave, c'est... Ouais, non, mais c'est pas ça. En fait, si tu veux, c'est que en studio, à force de bosser... Et à force de bosser, ouais, voilà, à force de bosser les yaourts, tu vois, sur mes prods et tout, bah, il s'avère que ce refrain-là, tu vois, il sonnait déjà comme ça, on a décidé de le garder, mais je me suis même pas crédité. La vie de ma mère, ça tuait et tout, je lui ai dit franchement, vas-y, fais-le et tout, on s'est fait un délire et vas-y, on l'a fait. Et ouais, tu vois, et on y est. Mais il tue sa mère, hein, il tue sa mère. Et puis c'est vrai, quand t'écoutes, franchement, voilà, c'était comme ça, c'était bien, mais comme ça. Ok, bon, bah, voilà, fif. Et pour Repro 2, bah, on souhaite le même succès que Repro 1. Merci. Bah, peut-être mieux, j'espère. Aussi. Mieux, hein. Inch'Allah. Déjà, c'est pas mal déjà, un disque d'or. Ouais, c'est bien. Ouais. Disque d'or juste avec une Bouska-Semaine et... Bah, juste avec une Bouska-Semaine, c'est bien une Bouska-Semaine. C'est bien une Bouska-Semaine. Juste devant le Bouska. Non, mais je fais les Arman modestes et tout. Ouais, je vois ça. Non, mais en tout cas, voilà, bah, Inch'Allah, le même succès. Inch'Allah, merci. Et voilà, hein. Et merci toi, beaucoup. Courage en tout cas. Hein. Merci beaucoup, Fif. On va pendant longtemps, mais courage. Merci, mon pote. Vas-y. Merci les gars. Merci Laps, Corps, la Crime. Yes, c'est bien. Le mal que je traîne, le diable qui m'entraîne. Je pense à des frères qui sont devenus des traînes. Frères, c'est qui dominent. Première classe Boeing. Dubaï, gros Tupac, j'ai qui comme au bowling. Ah 7 millions sur le compte de mon fiston. Nous on fait du shit, toi tu montes dedans. Tu niques ton père, je suis né dans la rue. Faut que le temps paie, faut que les millions tuent. 1 mètre ou 2 mètres, tu sais qu'on est prêt. Tu voudrais qu'on pousse, tu sais qu'on est frais. On vient de Paname, on baisse des 2 traits.